Allez, salut à tous. Alors aujourd'hui on va découvrir comment débuter la pêche, tout simplement et sans se compliquer la vie. On va se concentrer déjà sur une méthode simple, efficace et surtout très économique, vraiment pas cher. Bon, pour commencer la pêche, tu dois commencer par, attention, roulement de tambour, la pêche au cou. Voilà, la canne à cou, en fait il n'y a pas de moulinet, c'est à la main, tu fais comme ça. Alors déjà c'est parfait pour apprendre les bases, que ce soit discrétion, la patience et d'autres choses encore à suivre. Alors déjà pour le matériel de base qu'il te faut, déjà en premier lieu, ça c'est la canne à cou, soit de 3 mètres ou 5 mètres, hein. C'est l'idéal. Tu peux en trouver au Décathlon pour à peu près 15 à 20 euros ou dans d'autres magasins de pêche aussi. Alors ensuite il te faut déjà de quoi faire le montage, que ce soit le bouchon, le fil, l'hameçon, les petits plombs qui vont avec, adaptés bien évidemment pour les petits poissons. Et si jamais tu es dans le magasin et tu sais pas prendre quoi précisément, quel type d'hameçon, quel type de fil pour les petits poissons, va voir un conseiller dans le magasin et tu lui dis bonjour, j'aimerais débuter la pêche au cou pour les petits poissons, et il va te montrer ce qu'il te faut précisément, t'inquiète pas. Et bien entendu tu as aussi besoin d'appât pour pêcher, ça c'est sûr. Alors pour débuter je te conseille d'utiliser les asticots. Quand tu ne pêches pas tu dois les conserver dans le frigo, et si jamais t'aimes pas les asticots, t'aimes pas mettre ça dans ton frigo, tu peux pêcher avec autre chose, hein. Tu peux par exemple pêcher avec une gomme mie de pain, comme ça tu fais une petite boule de pâte sur ton hameçon en laissant la pointe dépasser. Tu peux utiliser des bouts de vers de terre, tu peux utiliser du maïs. Alors si tu veux conserver les petits poissons que tu pêches, prends un seau d'eau tout simplement, te prends pas la tête. Après tu as beau pêcher les petits poissons au cou, tu peux très bien tomber sur des grosses surprises très souvent. Je fais comment pour la carpe là? Alors je te conseille surtout quand même d'acheter une épuisette, c'est pas cher non plus, il y en a au Décathlon pour aussi entre 15 et 20 euros pour pas cher. Pas besoin de te compliquer la vie à acheter des marques. C'est pour ça, c'est vraiment très utile une épuisette sur soin, parce que j'en ai pour connaissance de cause. Maintenant je vais te parler un peu de l'amorçage. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'amorçage? Alors tu lances des appâts dans l'eau, ou une espèce de farine, une boule de farine près de ton appât, et c'est fait pour attirer les poissons vers ton coin où tu pêches. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'en acheter. Dans le rayon pêche au cou, tu trouves des sachets de farine comme ça, et après tu mélanges un peu avec de l'eau dans un seau et tu en fais des boules. Tu n'es pas obligé d'en acheter pour débuter la pêche. Franchement, tu peux faire beaucoup de poissons sans forcément acheter de l'amorce. C'est pas du tout obligatoire, c'est juste un plus. Et si jamais tu as envie d'utiliser de l'amorce et que tu sais pas quel type d'amorce utiliser, acheter, demande aussi à un conseiller, il te dira lequel tu veux, parce qu'il y a de l'amorce spéciale étang, spéciale rivière. Maintenant, où pêcher, dans quel plan d'eau commencer la pêche? Alors en premier lieu, je te conseille de pêcher dans un petit étang près de chez toi, si tu as la chance d'en avoir un pas loin de chez toi. Ou tu pêches dans une petite rivière, une rivière, peu importe. Par contre, alors vraiment fais très attention, un point à connaître par cœur. Si tu veux pêcher dans un étang pour débuter, fais très attention parce que les étangs sont souvent privés, alors renseigne-toi bien d'abord, hein. Et si tu pêches en rivière, ruisseau, fleuve, tout ça, il est impératif, c'est obligatoire que tu t'achètes une carte de pêche. Bonjour monsieur, votre carte de pêche s'il vous plaît. Ah bonjour, j'ai pas de carte de pêche sur moi. Je suis désolé monsieur, là c'est une amende de 500 euros, hein. Mais je savais pas. Tu peux t'acheter la carte de pêche sur internet ou chez un particulier. Et si tu sais pas où l'acheter, renseigne-toi à ta fédération de pêche de ta région et tu leur demandes je débute la pêche, j'aimerais bien savoir comment procéder pour acheter ma carte de pêche. Voilà. Il y a les tarifs pour les mineurs et il y a les tarifs pour les majeurs. Mineurs c'est dans... je sais même plus. C'est déjà moins cher que les majeurs. Majeurs je sais c'est dans les plus de 100 euros, mais mineurs c'est beaucoup moins cher. Allez, maintenant on va parler un petit peu niveau technique. Il y a beaucoup de questions pour les débutants, et ça c'est une question qui revient souvent. À quel moment ferrer? Moi aussi au début, c'était un peu chaud. Alors en fait c'est tout simple. Quand ton bouchon il commence un petit peu à bouger comme ça, un petit peu, tu attends encore. Et au moment où le bouchon il plonge carrément entièrement dans l'eau, tu attends 1 à 2 secondes et ensuite tu ferres. Par contre fais attention, ne faire ni trop fort, ni trop doucement non plus. Essaye de trouver un juste milieu. Parce que si tu ferres fort le pauvre poisson, et si tu ferres pas assez fort, tu le piques pas bien et il peut se décrocher. Pourquoi la pêche au cou est idéale pour les débutants? Alors c'est très simple, parce que ça coûte déjà pas cher comme type de pêche. Parce que si tu commences et au bout de 1 ou 2 mois, tu commences à t'en lasser, et au moins tu auras pas dépensé une fortune pour rien. Voilà, là c'était
là c'est pas cher et ça vaut le coup. Et c'est une technique tout simple. Et au fur et à mesure, quand vraiment tu auras l'habitude, tu auras pris de la confiance à la pêche, tu auras gagné de la patience, et bah là à un moment tu pourras commencer à t'intéresser à d'autres types de pêche, la pêche au leurre. De toute façon maintenant sur internet il y a tellement de tutos, tu trouves facilement par exemple pour le montage, par exemple si tu sais pas faire le montage pour la pêche au cou, bah tu écris comment faire un montage pour la pêche au cou pour les petits poissons, voilà tu écris montage pêche au cou, bref. Tu trouves tout ça simplement, il y a tellement de tutos simples, c'est tellement simple à faire un montage, t'inquiète pas. Voilà, maintenant tu sais à peu près par où commencer. Avec de la pratique, de toute façon, tu prendras tes premiers poissons et je te dis, le premier poisson, punaise, oh punaise, ça va te faire plaisir. Hein. Moi, quand j'ai commencé la pêche, j'ai commencé en petite rivière avec cette canne à coups d'ailleurs. Le premier poisson que j'ai fait, c'était un tout petit, une petite tablette comme ça. Je pleurais de joie tellement que j'étais content. Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai directement. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment, par où commencer. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut! Et mais d'ailleurs j'ai oublié, bienvenue dans le monde de la pêche.